À Chamonix, au pied du Mont Blanc, c'est une grosse journée qui attend Anaïs, 28 ans. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Bonjour. Salut, ça va? Je m'installe là-bas? Ouais, vas-y. Ouais. Couturière de profession, Si tu peux te poser là. elle a été embauchée par cette boutique pour une opération exceptionnelle. Cela commence par un peu de déménagement pour installer sa machine à coudre et tous ses accessoires. Puis ça, c'est des pressions. On peut changer sur les pantalons de ski. Les produits de cette marque sont garantis à vie. Ce n'est pas écrit sur les étiquettes, mais sur cet écriteau, le fabricant s'engage à raccommoder ses vêtements autant de fois que nécessaire. Comme une dizaine de jours par an, c'est Anaïs qui va s'en charger, gratuitement. 10 heures, prévenus par les réseaux sociaux, Bonjour. les premiers clients débarquent pour faire jouer leur garantie. Comme Hervé, qui a mis des coups de crampon dans son pantalon. Ouais, y a pas de souci, bah alors, on va aller voir Anaïs. La machine, elle fait un point zigzag automatique. Et du coup, ça va resserrer les fibres ensemble et le trou n'existera plus. En quelques minutes, le pantalon est réparé. Il va continuer sa vie et s'il y a d'autres trous, il repassera à la réparation jusqu'à temps qu'il soit plus du tout utilisable. Mais je pense qu'il a encore quelques années largement devant lui quand même. Ce jour-là, une trentaine de vêtements de montagne sont apportés par des clients. Les scratchs qui sont hauts. Ouais. Si j'ai la même couleur de tissu, je vous refais un carré avec la même couleur. On commence par un curseur sur le zip qui est usé. Donc c'est-à-dire que quand on ferme la veste ne se ferme plus, elle s'ouvre. Voilà, la veste elle s'ouvre. Ça c'est classique. Très classique, mais au final très simple aussi. Un nouveau curseur, et le tour est joué. Comme neuf. Sans son intervention, cette vieille doudoune aurait fini à la poubelle. Alors bien sûr, la garantie à vie façon Patagonia, ça se paye. 370 € le pantalon en Gore-Tex, 380 € pour cette parka. Mais à ce prix-là, la marque réserve de belles surprises à ses clients. Oui, elle n'est plus étanche du tout. Vous pouvez faire quelque chose? La capuche de cette veste, achetée il y a plus de 10 ans, présente un défaut de fabrication. Toutes les parties qui sont bleues, en fait, qui sont plus de cette couleur-là, c'est que la membrane s'est enlevée. C'est de la délamination, ça s'appelle. Donc c'est-à-dire que ça va plus être imperméable. Donc là, la capuche, elle est plus imperméable, ce qui fait qu'elle ne sert plus à rien. La veste est garantie à vie, mais n'est plus réparable. This one, which is the torn shell, totally waterproof as well. You can open it under the arms. Le client n'en espérait pas tant. Il va repartir avec une veste neuve et gratuite, sans même avoir présenté de preuve d'achat. Y a pas besoin de ticket de caisse là? Non, il suffit qu'il y ait le nom de la marque dessus. Il suffit que ce soit un produit de notre marque et on le répare sans poser de questions. Ou on l'échange, ou on fait un avoir le cas échéant. Vous en avez marre des produits jetables? Ces habits, ces chaussures, ces fers à repasser, ces grille-pains, que vous devez racheter encore et encore. La solution existe peut-être, les produits garantis à vie. Le couteau suisse à 30 €, le briquet à 40 €, ou encore le marteau à 60 €. Ils sont censés nous accompagner toute notre vie. Promesse de fabricant. Alors la tiennent-ils vraiment? Et cela vaut-il le coup de payer plus cher? C'est à Londres que vit une femme étonnante, devenue en quelques années la spécialiste mondiale des produits garantis à vie. Eh oui, ça existe. 17 h, l'heure du thé chez Tara Button, 33 ans. Mais pour respecter cette tradition anglaise, elle s'est acheté une bouilloire aussi simple qu'increvable. Ce qu'il y a de bien avec cette bouilloire, c'est qu'elle ne contient rien d'électronique. Il suffit de la poser sur le feu et elle fait bouillir l'eau, tout simplement. C'est un objet aussi durable qu'une cuillère à soupe. Il n'y a pas de raison qu'elle ne m'accompagne pas toute la vie. C'est génial. Les produits garantis à vie,
Tara les a découverts par hasard il y a 3 ans, le jour de son anniversaire. Une révélation. C'est une marmite que m'a offert ma sœur pour mes 30 ans. Elle est fabriquée en fonte, c'est l'un des matériaux les plus durs et résistants au monde. Elle est entièrement recouverte d'émail et possède un bouton en acier sur le couvercle. Cette marmite est garantie à vie. Le jour où je l'ai reçue, je me suis dit, pourquoi est-ce que tout ce que je possède n'a pas les mêmes caractéristiques? Depuis, elle n'achète plus que des produits garantis à vie qui ont envahi sa cuisine. Ça, ce sont mes dernières trouvailles. Des moulins à poivre. Ils sont fabriqués en bois durable et le mécanisme à l'intérieur est garanti à vie. Il y en a d'autres à l'étage. En faisant du shopping, elle a découvert qu'elle peut aussi remplir sa penderie de vêtements garantis à vie. Comme cette petite robe noire. Ce qu'il y a de fou dans cette robe, c'est que qu'importe le problème, si je la trouve ou si une couture lâche par exemple, ils la réparent. Ça, ce sont des chaussures que j'adore. Le fabricant s'engage aussi à les réparer toute la vie. Il y a 3 ans, cette nouvelle façon de consommer remet en question toutes les certitudes de Tara, qui à l'époque travaille dans la publicité. Mon boulot, c'était de convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'avaient pas vraiment besoin. Cela me donnait vraiment mauvaise conscience. Je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Oubliez la société de consommation. Tara quitte la pub et monte sa start-up dans son salon avec 2 collaborateurs. Sur leur site internet, près de 500 produits increvables qu'elle sélectionne dans les magasins et conseille à ses milliers de fans. Elle se rémunère par une commission sur les liens commerciaux. Nom du site, Buy Me Once, achetez-moi une seule fois. On a eu un succès dingue. J'ai reçu des mails du monde entier me demandant « Pourquoi votre site n'existe pas en Australie, en France, aux États-Unis ?» Et j'ai réalisé que c'était le moment de faire quelque chose qui avait vraiment du sens. La garantie à vie serait donc un gage de qualité pour des consommateurs prêts à mettre le prix. Et cela, certains l'ont bien compris. Direction le nord de la France, à Merville, près d'Arras. Pour la première fois, cette fonderie industrielle a accepté la présence d'une caméra. Nous avons demandé au Français Staub de lever le voile sur les secrets de fabrication de ces cocottes en fonte émaillée. 1 million d'exemplaires vendus chaque année dans le monde entier. Il y a 42 ans, la marque s'est engagée sur la garantie à vie. Je vais vous montrer les matières premières qui nous servent à faire la fonte. Alors aujourd'hui, impossible de lésiner sur la fabrication. Cela lui coûterait bien trop cher en réparation dans son service après-vente. Et cela commence dès le choix des matériaux. De la fonte pure. Et ensuite, vous avez de la craie. Donc c'est comme des cailloux. La fonte est un alliage de fer et de carbone. Voilà pour les ingrédients, mais pour les proportions, difficile d'en savoir plus. La recette de la fonte, elle est notre propriété. On préfère ne pas la divulguer. Elle est unique. Elle est unique, c'est la nôtre. La marque ne sous-traite rien. Elle tient à maîtriser toute sa chaîne de production. Dans la fonderie, la matière première est mélangée et cuite à 1450 degrés dans cet énorme four, le cubilo. La fonte en fusion est versée dans ces moules en sable. Au démoulage, chaque cocotte ressort en un seul bloc avec ses poignées. Et ce n'est pas par hasard. Nous faisons en sorte de la réaliser en monobloc. Parce que, bien évidemment, si vous avez une poignée séparée, ou voire 2 poignées séparées, en termes de durabilité, ce sera forcément moins bien. Ce serait plus de risques techniques, et donc pour la garantie à vie, ce serait un élément perturbateur. En clair, des poignées séparées pourraient générer plus de retours pour le service après-vente, et donc des coûts ruineux pour la marque.
Pour cette même raison, le fabricant traque le moindre défaut sur sa production. C'est vraiment trop petit, mais c'est suffisant pour que ça se voit lorsqu'on va émailler la pièce. Donc à partir de là, on est obligé d'éliminer. Grâce à ces contrôles, la marque obtient un taux infime de retour client, seulement 0,5% des produits vendus. Pour nous convaincre de la longévité de ces cocottes, le fabricant nous a même ouvert les portes de son centre de test. Bonjour David. Bon Thierry, Ça va? ça va et toi? Un laboratoire qui ressemble à votre cuisine. C'est ce que vous avez chez tout le monde, quoi. C'est des plaques. Ouais, c'est des plaques, équivalentes équivalentes à ce que vous achetez en commerce. On a bien sûr la plaque vitrocéramique. On l'a mis à fond, mais on voit ce que ça donne. On fait des tests qui sont tellement aux limites que le consommateur ne les fera jamais de cette manière-là. Mais si chez nous ça passe, chez le consommateur ça passera pour le restant de ses jours, pour la vie. Après la cuisson, le couvercle de la cocotte passe lui aussi à la casserole. Ce test est censé reproduire les chocs liés à un usage quotidien. Vous le mettez dans votre évier, l'assiette tombe dessus, il y a un coup. Voilà, ça permet de d'avoir la résistance entre l'ustensile qui a été choqué sur la pièce et nos cocottes. En bout de chaîne, tout cela a un prix, jusqu'à 400 € la cocotte. Forte de sa réputation, l'entreprise n'a jamais fait de la garantie à vie un argument commercial. La mention est discrètement glissée au fond du produit. Elle n'apparaît nulle part sur l'emballage. Mais d'autres marques ne font pas preuve d'autant de discrétion et voient dans la garantie à vie le nouveau moyen de booster leurs ventes. Des petites culottes, garantie à vie. Il fallait y penser. Durée de vie, garantie à vie. Il y a 10 mois, cette marque de sous-vêtements semble pourtant avoir trouvé la formule magique pour séduire les consommatrices. 500 000 culottes vendues. Une idée du service marketing, en apparence plein de bonnes intentions. On propose à vos sous-vêtements de résister dans le temps. Et si vous n'êtes pas satisfait, pas de problème, c'est garanti à vie, on vous les change. La marque est prête à échanger les culottes à tour de bras, quelle que soit la raison. Seule condition, ne pas perdre son bon de garantie. Si dans 10 ans, vous avez, par exemple, taché votre culotte, ou que vous avez pris un peu de poids, ou que si vous respectez le process de garantie qui est avoir gardé notre petite carte de garantie avec ce code, qui est un code individuel, il n'y a aucun problème, on s'engage à vous les changer. Une promesse qui, pour l'instant, ne coûte presque rien à l'entreprise. Au service après-vente, une dizaine de culottes à peine ont été renvoyées en 10 mois. Alors le premier n'aime pas la qualité de la matière et le deuxième a une couture défectueuse. Ah, ça m'intéresse. À quel niveau? Une petite couture défectueuse, on va remonter ça. Du coup, on va lui renvoyer la même chose, ce qu'elle demande. Des ventes qui explosent et un SAV qui ne coûte presque rien. Jusqu'ici, le coût est parfait. Et demain? On sait très bien, sincèrement, que dans 10 ans, certainement, certains consommateurs auront perdu cette carte de garantie. Et qui plus est, on capitalise aussi sur, j'ai envie de dire, l'honnêteté des consommateurs qui savent que peut-être qu'après 10 ans, il est normal qu'au bout d'un moment, une culotte ne soit plus comme neuve, mais ce soit un petit peu usée. La garantie à vie profite parfois plus à la marque qu'aux consommateurs. D'autant que certaines ont leur définition bien à elles. Exemple, avec une célèbre enseigne d'équipement auto. Sur son site internet, ce que Feu Vert vous promet paraît clair. Des pneus garantis à vie. La promesse a l'air trop belle pour être vraie. Nous appelons donc un de leurs garages. J'avais une petite question sur les pneus garantis à vie. Je voulais savoir ce que ça voulait dire. Garantie à vie? Oui. Garantie à vie, la vie du pneu. Le pneu et la vie d'un pneu, c'est 5 ans. Donc c'est pas vraiment des pneus garantis à vie du coup C'est ce que je vous dis, madame, c'est pas garanti à vie. Pendant 5 ans, si vous crevez, que vous n'êtes pas encore arrivé au témoin d'usure, on ne vous le répare. Et du coup, donc si je les use, j'en paye des nouveaux quoi. Bien sûr que oui, vous payez l'usure. Sinon, nous, on ferme boutique. Pour cette marque,
La garantie ne court donc pas sur la vie du client, mais sur celle du produit, une notion floue, laissée à sa libre interprétation. Pas sûr donc que les pneus de ce revendeur n'entrent un jour dans la sélection des produits garantis à vie de Tara Button. T'es venu avec ton grille-pain, super. Ouais, c'était bizarre de voyager avec tout ça dans le métro. L'Anglaise a invité un ami ingénieur pour un test un peu particulier. Sélectionner un grille-pain à la fois durable et réparable, à référencer sur son site internet. Si vous vous amusez à démonter des trucs, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui saura les remonter. Si vous aimez les tartines grillées au petit déjeuner, vous avez certainement déjà cassé un grille-pain. Ce qui casse le plus habituellement, c'est cette manette ou encore le thermostat. Vous vous retrouvez alors avec des tartines complètement brûlées et qui ne ressortent même plus du grille-pain. Tom ausculte ce premier modèle qui présente un défaut rédhibitoire. Il ne peut pas être démonté. Les vis qu'ils ont utilisées ne sont pas du tout dévissables. Leurs têtes ne sont pas classiques. Vous aurez besoin d'un professionnel pour ouvrir cet appareil. Impossible aussi d'ouvrir les deux suivants. Les vis sont également inconnues de notre ingénieur. On peut les atteindre, mais elles sont triangulaires. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Pour le quatrième, enfin, Tom peut se servir de son tournevis pour ouvrir l'appareil. Mais l'opération va mal se terminer. Voilà, les bords sont tranchants. Regardez-moi ça. Tom s'est coupé le doigt. Ce grille-pain dangereux à démonter est disqualifié. Reste un dernier modèle qui va enfin trouver grâce à leurs yeux. Ce grille-pain est totalement réparable. Il contient même un fusible. Verdict, seul celui-là sera référencé sur le site de Tara. Le meilleur, c'est vraiment le dernier parce qu'il a été conçu dès le départ pour être entièrement réparable. En ce qui concerne les autres, les fabricants n'ont même pas tenu compte de cette dimension. Sauf que c'est bien ça qui va les rendre plus durables. Dans l'électroménager, les marques ne proposent jamais la garantie à vie. Ce serait même plutôt le contraire. Certaines ont été accusées de limiter volontairement la durée de vie de leurs appareils, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Alors aujourd'hui, un géant tente de regagner la confiance des consommateurs. Dans l'est de la France, à Fauconnier, Seb a ouvert un immense entrepôt de 15 000 mètres carrés. Ici, sont stockées 6 millions de pièces détachées qui permettront de réparer pendant au moins 10 ans tous les appareils vendus par la marque. Des boutons on-off. Par exemple, une résistance de mini-four et thermostat. C'est le bout flexible pour le cordon du fer à repasser. Une vis manquante qui vaudra quelques centimes, c'est peut-être un produit de 200-300 € qui sera jeté. Si malgré tout, une pièce venait à manquer, le groupe proposera bientôt une autre solution, cette imprimante 3D. Des pièces détachées pour toujours, la réparabilité éternelle. Si on n'imprimait pas cette pièce, là on est sur un blender. Ce produit éventuellement ne pourrait plus fonctionner si on ne fournissait pas la pièce et on va pouvoir la refournir à volonté. Grâce à ces plans, qui seront peut-être un jour téléchargeables sur Internet, nous pourrons imprimer nous-mêmes ces pièces détachées à la maison. La garantie à vie ne nous sera alors plus d'aucune utilité.